Bienvenue à tous pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va explorer un phénomène d'une pertinence étonnamment moderne, mais on va le faire à travers le prisme d'un texte antique vraiment fascinant. On va parler d'épuisement soudain, vous savez, cet effondrement total qu'on appelle souvent le burn-out. Mais attention, on ne va pas éplucher des données médicales ennuyeuses, non, on va observer ce phénomène à travers le récit d'une figure historique majeure confrontée à une crise existentielle monumentale. Et ce, de façon totalement inattendue. Préparez-vous parce qu'une histoire au contraste absolument saisissant nous attend. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. C'est vraiment le paradoxe central qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Imaginez un peu, on atteint le sommet absolu de sa carrière, ou l'apogée de sa mission de vie. L'accomplissement est total, incontestable. Et pourtant, le lendemain même, bam, tout s'effondre. L'esprit est envahi par une détresse tellement profonde que la seule issue envisagée, c'est la fin de tout. C'est exactement le mystère du prophète Élie, un homme qui a subi un choc émotionnel d'une brutalité inouïe. Alors, comment expliquer un tel revirement de situation ? Section 1. Le sommet au Mont Carmel. Le pic au Mont Carmel. Pour bien comprendre à quel point la chute est vertigineuse, il faut d'abord mesurer la hauteur de ce fameux sommet. Le contexte du récit original nous plonge dans une période de turbulence extrême et de crise nationale profonde au sein de l'ancien royaume d'Israël. Les enjeux étaient tout simplement gigantesques. Et le texte source dresse un portrait très clair des forces en présence. D'un côté, on a le pouvoir politique, incarné par le roi Achab. Le texte rapporte qu'il a, je cite, « fait plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel ». Il représente donc une autorité implacable et hostile. De l'autre côté, on a la figure d'Élie, un prophète isolé qui incarne une fidélité absolument inébranlable face à cette énorme tempête politique et spirituelle. Et toute cette tension culmine lors de ce qu'on appelle la confrontation du Mont Carmel. Le récit décrit un événement d'une intensité franchement spectaculaire. C'est un point d'orgue narratif où, selon le texte, la prière d'Élie reçoit une réponse visible, indéniable, juste là, sous les yeux du roi et de tout le royaume. La puissance divine se manifeste ouvertement. Pour la collectivité de l'époque, c'est un moment inoubliable, une victoire éclatante qui semble balayer d'un seul coup toute la noirceur des années précédentes. Bref, la mission d'Élie est un succès total. Section 2. La chute dans le découragement. La chute brutale. Et cela illustre brillamment à quel point la nature humaine peut être fragile. Parce que c'est ici que le récit prend une tournure complètement inattendue. Le triomphe laisse brutalement place à l'obscurité. En l'espace d'une seule journée, l'état d'Élie se désintègre totalement. Regardez bien la chronologie. Événement 1, la victoire éclatante au sommet de la montagne. Événement 2, une menace extérieure survient et soudain c'est la panique, une peur viscérale de la mort. Et enfin, événement 3, la fuite éperdue qui le conduit tout droit à une dépression profonde où le prophète demande lui-même la fin de son existence. Mentalement, physiquement, émotionnellement, c'est l'effondrement complet. Ce qui nous amène à une interrogation fondamentale. Quelle est la cause profonde de ce découragement ? Je veux dire, pourquoi une expérience de triomphe aussi puissante et indiscutable n'a-t-elle pas suffi à soutenir cet homme psychologiquement face à l'adversité à peine le jour suivant ? Qu'est-ce qui a bien pu céder en lui ? Eh bien, l'analyse du texte pointe vers une cause profondément humaine, une immense, une écrasante lassitude. En fait, malgré la grandeur de la victoire spirituelle, l'épuisement physique et nerveux d'Élie a créé une véritable brèche. Dans ce moment d'extrême vulnérabilité, l'instinct de survie, cette peur immédiate de la mort, a totalement submergé ses convictions. C'est une observation vraiment poignante sur la façon dont l'épuisement total peut paralyser l'esprit. Quand on est à bout, il devient tout simplement impossible de puiser de la force dans nos succès récents. Section 3. L'intervention douce de Dieu. Or, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est le contraste magistral entre ce qu'on attendrait et ce qui se passe réellement. Face à cette crise profonde et à cet homme en pleine fuite, comment l'autorité divine va-t-elle réagir ? Après le feu destructeur du Mont Carmel, on pourrait logiquement s'attendre à une nouvelle manifestation retentissante, non ? Ou peut-être à une réprimande sévère pour ce manque soudain de courage. Mais la réalité du texte est tout autre. L'intervention divine se caractérise par une douceur extrême et une sollicitude purement matérielle. On lui apporte simplement à manger et à boire. C'est une approche calme, thérapeutique, qui cible d'abord le besoin physiologique de base avant d'avoir la moindre exigence spirituelle. Et le résultat de ce soin silencieux est stupéfiant. Il se résume par un simple nombre, 40. Le texte nous indique que grâce à cette nourriture et à ce repos, Élie trouve une endurance incroyable pour marcher pendant 40 jours et 40 nuits.
Cette guérison physique tout en douceur, c'était vraiment la condition préalable indispensable pour le préparer à affronter de nouveau sa mission et surtout ses propres démons intérieurs. Passons à la suite pour voir comment cela se développe. Section 4. Les voies mystérieuses divines. Ce récit historique amène le texte source à formuler des réflexions très intéressantes sur la façon dont les réponses arrivent en temps de crise. L'auteur souligne que l'expérience humaine oscille entre deux dynamiques vraiment différentes. Parfois, on a ces moments de clarté absolue, où la réponse semble directe, puissante, indéniable, un peu à l'image du Mont Carmel. La certitude est alors palpable et la foi est concrètement affermie. Mais d'un autre côté, quand la lassitude frappe, on a tendance à exiger que le secours prenne exactement la forme spectaculaire qu'on a imaginée. Le texte observe de manière neutre que ceux qui traversent une crise commettent souvent l'erreur de ne pas réaliser que les méthodes divines peuvent emprunter des chemins très différents de leurs attentes rigides. Le texte source renforce cette idée en s'appuyant sur cette célèbre citation du livre d'Ésaïe « Ses pensées et ses voies sont infiniment plus élevées ». L'analogie proposée est frappante. Tout comme l'univers naturel regorge de phénomènes complexes qui nous dépassent, il est logique que les mécanismes de restauration spirituelle dépassent notre compréhension immédiate. La solution à notre détresse ne viendrait pas forcément sous la forme d'un éclair théâtral, mais peut-être de façon silencieuse, avec un simple pain et une cruche d'eau. Section 5. Garder la foi en crise. Donc, le point crucial, c'est comment synthétiser tout ça en une perspective applicable face aux tempêtes de la vie. Le message réconfortant de l'auteur, c'est l'idée d'une providence finement calibrée. L'image utilisée est celle d'un père compatissant qui, contrairement au jugement sévère qu'on pourrait porter sur notre propre faiblesse, sait exactement, avec une précision chirurgicale, ce qui est nécessaire pour notre restauration. Qu'il faille une énorme démonstration de force pour réveiller toute une nation, ou juste un murmure doux et un repas pour soigner un individu brisé, l'intervention est toujours sur mesure. Personne n'est laissé sans un soutien adapté. Ce qui nous laisse avec une réflexion finale. Le récit d'Élie prouve que même les esprits les plus résilients peuvent s'effondrer sous le poids de l'épuisement. La question posée par le texte n'est donc pas de savoir comment ne jamais tomber, c'est plutôt comment rester calme et garder les yeux fixés sur lui à travers toute chose. Comment garder confiance envers un processus qui nous dépasse, même en plein cœur de l'effondrement. C'est une méditation vraiment puissante pour clore cette exploration, et je vous laisse là-dessus pour nourrir vos propres réflexions.